Jane Goodall débarque sur les rives du lac Tanganyika pour amorcer l'œuvre de sa vie avec les chimpanzés. Je suis impressionnée par ce que les femmes peuvent faire. J'ai photographié les moments de bonheur que connaissent les femmes, mais aussi les tragédies et les traumatismes qui les touchent parfois. Toutes ces émotions, la tristesse et le désespoir, on les immortalise dans nos clichés. On se dit qu'on est là pour une raison. On est là pour montrer au monde entier la situation dont on est témoin. Ce que j'ai appris au cours de ma très longue carrière, c'est qu'on peut effectivement bouger les choses. Ça reste très minime, mais on peut faire bouger les choses. Les pionnières laissent en héritage un monde différent, mais pas seulement. Elles changent aussi la vie d'une génération de jeunes femmes qui suivent les chemins qu'elles ont défrichés. Il y a quelques femmes en particulier qui ont l'art et la manière de nous montrer à nous, leurs consoeurs scientifiques, qu'on peut continuer à faire tomber les barrières et être la première femme dans un domaine. Il est probable que personne n'ait suscité plus d'intérêt pour la faune sauvage ou donné envie à plus de femmes d'étudier et de protéger les animaux sauvages que la triade des primatologues. Dian Fossey, Birutė Galdikas et Jane Goodall. Je voue une admiration sans borne à Jane Goodall. Elle aussi, elle entretient une relation très étroite avec la Tanzanie. En 1960, à 26 ans, Jane Goodall débarque sur les rives du lac Tanganyika, dans la réserve de Gombe, à l'ouest de la Tanzanie, pour amorcer l'œuvre de sa vie avec les chimpanzés. Jane a été une des premières exploratrices soutenues par National Geographic. Et son histoire est passionnante. C'est celle d'une jeune Britannique qui se passionne pour les animaux, qui embarque pour l'Afrique et qui part seule sur le terrain pour travailler avec les chimpanzés. En partie à cause de Jane Goodall, Lali Littenfeld travaille elle aussi en Tanzanie. Elle y protège les félins. Je me revois toute jeune dans ma tente au Kenya, en train de lire son livre « Le cri de l'espoir » et d'être captivée par son travail.